Bonjour à tous. Bonjour, je reconnais quelques visages même. Euh, je pense qu'on peut commencer par écouter la vidéo, puis je vais discuter après.
pièce que j'appelle Tension. C'est une pièce que work in progress, pour dire, que j'ai commencé à travailler dessus il y a quelques années. Puis, en fait, je pourrais peut-être vous montrer, si je partage mon écran, une itération antérieure. Puis, ce que j'ai rajouté dans cette version-là. Puis ensuite, je vais parler de qu'est-ce qu'il reste à faire pour améliorer. Puis, dans la présentation aussi, j'aimerais aussi expliquer un peu le contexte de pourquoi j'en suis venu à cette interface-là et à cette performance-là. Puis, un peu de parler du rôle de la technologie dans cette performance-là, en fait. Là, ça va faire un peu plus de sens quand vous en parlez tantôt. Juste un instant. Ici, on peut voir aussi ce qui est en dessous du petit pod lumineux qu'on a vu dans la vidéo. C'est simplement un capteur on appelle ça un load cell, c'est ce qu'on trouve dans les balances. Dans le fond, ça donne juste une valeur analogique à la force qu'on applique sur le capteur. Je peux faire le vidéo complet. Mais dans le fond, à partir de cette interface-là, ce que j'ai voulu faire, c'est d'en faire une version pour le dôme. C'est-à-dire que je puisse tirer la corde dans 360 degrés autour du capteur pour éventuellement pouvoir spatialiser le son selon ma position autour du capteur. La version que vous avez écoutée tantôt, c'est stéréo, mais éventuellement, j'aimerais pouvoir, en temps réel, pouvoir faire la spatialisation dans le dôme. Ce que j'ai rajouté à cette interface-là dans le nouveau, c'est un système de captation HTC Vive, c'est-à-dire réalité virtuelle, qui permet d'avoir la position au millimètre près quasiment là, du capteur dans l'espace. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans le
dans la vidéo, mais j'avais un capteur d'attacher sur le poignet. Puis c'est lui qui donnait ma position autour du capteur. OK, bon ben, est-ce que vous m'entendez encore? Parce que je ne m'entends plus. Ouais, OK, cool. D'où je viens un peu, puis de comment j'en suis arrivé à travailler là-dessus, c'est que moi j'ai plus un background dans la création d'installations interactives. Pour que les gens, habituellement, je crée l'interface, mais je ne suis pas la personne qui performe. C'est plutôt le public qui l'utilise. Puis dans ce mode de présentation-là, souvent c'est pas des musiciens ou des performeurs qui jouent, puis c'est ce qui est mis en valeur, c'est vraiment l'expérience de jouer avec l'instrument. On est moins dans le contrôle ou dans la virtuosité, mais plus dans la musique et le fun. Mais j'ai quand même commencé à faire mes recherches, parce que j'ai fait une performance, j'ai commencé à faire mes recherches là-dessus, puis il y avait beaucoup de littérature en fait, je suis tombé sur les NIM, NIMES, qui sont les New Interface for Musical Expression. Puis, en faisant la lecture de la littérature dans cette communauté-là, il apportait beaucoup d'importance au concept d'expression ou expressivité qui fait justement partie du titre. Puis, ben, c'est pas un concept que moi j'avais l'habitude d'utiliser en faisant des installations interactives. Là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il pourrait avoir d'intéressant de considérer mes installations comme si c'était un instrument, ou en utilisant les concepts de cette communauté-là pour en faire ressortir des particularités ou des aspects différents. C'est un peu parti de là mon intérêt pour le concept d'expression. Si je regarde un petit peu expression du latin qui veut dire du latin exprimer au sens propre, faire sortir en pressant. Exprimer, sens propre, l'action de faire sortir, mais aussi au sens figuré, il rendre manifeste par toutes sortes de signes ce que l'on est, pense ou ressent, se faire comprendre au moyen d'un langage. Et dans la première description, ce qui est important, c'est vraiment l'action de faire sortir. Dans la deuxième, ben, il y a un souci communicationnel de se faire comprendre. La réception est importante. Est-ce que c'est comme si j'avais quelque chose à exprimer, mais si la personne qui est là pour l'interpréter, ben, ça fait du sens. Ben, moi, ce qui m'a intéressé le plus, c'est pas tant de me faire comprendre, mais c'est de faire sortir. C'est-à-dire que pourquoi j'ai fait cet instrument-là, c'est que j'avais envie de ressentir quelque chose de plus en jouant de l'instrument, puis pas seulement en écoutant le son. Souvent, je suis dans des concerts, j'ai regardé les performeurs ou les musiciens, puis là, j'étais seulement un spectateur, puis j'essayais de m'imaginer ce qu'eux pouvaient ressentir, de créer, de générer le son, de créer le son en même temps que de l'entendre. C'est un peu partie de ça, de mon désir de vouloir créer des instruments pour pouvoir essayer de... C'est comme s'il y avait une sensation que j'essayais de comprendre ou de vivre pour avoir une nouvelle expérience de l'écoute sonore. Puis, rapidement, j'en suis venu à m'intéresser aux gestes, parce que j'avais déjà l'habitude de faire de la musique sur ordinateur, laptop, avec les contrôleurs MIDI aussi. Mais il y avait quelque chose même dans l'écoute du son, de très tactile, de quelque chose de ressentir. Puis, j'ai remarqué même que quand je faisais la composition avec les contrôleurs MIDI, c'est vraiment
quand je commençais à toucher, puis ça fait peut-être pas de sens, mais à me frotter quasiment sur le contrôleur MIDI, pas vraiment en étant en train de contrôler, mais vraiment en touchant ça crée du son en même temps, même si le son n'était pas contrôlé. Donc là, je me suis donc dit que la corde que j'utilise dans la performance, ça pourrait être intéressant pour mon instrument, parce qu'il y a quelque chose de tactile, puis dans le fait de tirer la corde, le feedback, de ressentir de la résistance, puis il y a un genre de jeu entre, une genre d'interaction entre l'instrument puis ce que moi je ressens. Bon, j'ai peut-être skippé un peu trop, là, mais si je reviens au NIM, dans la littérature, il y a plusieurs points de vue, parce que dans le fond, eux sont intéressés à non seulement créer des instruments, mais aussi à les rendre meilleurs. Même si ça fait, d'après moi, ça fait peut-être pas tant de sens, là, mais il y a des gens il y a des auteurs qui vont dire que le secret d'un bon instrument serait dans l'analyse et la reconnaissance détaillée des gestes expressifs. C'est-à-dire que le geste en tant que tel est expressif, puis c'est le rôle de la technologie, c'est d'être capable de l'analyser, de le reconnaître, pour ensuite créer des sons. Puis si le système est assez bon pour reconnaître et détailler les gestes, ben là, on va être capable d'avoir une interface qui est expressive. Il y a un autre point de vue que c'est plutôt, en fait, c'est pas tant important. Ce qui est important, c'est que le résultat sonore, le son en tant que tel, lui, soit expressif. Entre les deux positions, il y a ceux qui croient que c'est le rapport entre le geste et l'effort mis dans le système et le son qui est produit qui est important. Puis ensuite, il y a ceux qui disent que ben, c'est vraiment, avec cette relation-là, c'est quand tu arrives à contrôler ton instrument, d'atteindre une certaine virtuosité, que là, tu es capable d'être expressif. Bon, mes intentions dans la création de cet instrument-là, je l'ai déjà dit, avant tantôt, c'est vraiment la perspective du performeur. C'est pas tant ce que les gens vont voir la performance, mais moi, quand je joue de la corde, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je ressens quelque chose de plus? Je vais en parler. Puis pourquoi une interface, puis pourquoi j'ai créé une interface, puis pas simplement mon laptop? C'est que j'ai déjà fait deux œuvres pour le Dôme simplement avec le laptop, puis je trouvais que la spatialisation, c'était très méthodique, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment s'appliquer, puis dessiner des enveloppes, puis on était loin de juste bouger son corps, puis de créer des sons, puis de la spatialisation. Là, c'était vraiment comme, il fallait être attentif, puis peut-être c'était moins affectif comme mode de composition. Je vais parler un peu de mon... Dans le fond, alors, la question qui revient, c'est qu'est-ce que je ressens en jouant de la corde? Est-ce que ça a ajouté quelque chose à mon expérience? Puis la réponse est oui et non. C'est-à-dire que pour arriver à faire cet instrument-là, ben, ça prend aussi des phases et des périodes de composition et de programmation qui sont vraiment loin d'une composition affective, mettons. C'était vraiment même quasiment frustrant. Puis, une fois que, en composant, ben, souvent j'avais le feeling de ne pas jouer une corde, mais de jouer du capteur. C'est-à-dire que j'avais toujours en tête
ce que j'avais programmé. J'avais toujours en tête les valeurs qui étaient captées, puis les seuils auxquels il y a eu des reconnaissances de gestes. J'étais vraiment encore, même quand je jouais avec la code, en train de réfléchir à la programmation. Ça me permettait, ça m'empêchait un peu de me sentir libre. Il y a aussi le contexte de tournage. C'est-à-dire que là, ce que vous avez vu, c'est genre la take 5 de 4. Fait que, à un moment donné, c'est juste get it done. Là, t'es plus dans le mood de vraiment te laisser aller, mais t'es juste dans le mood de faire la performance puis d'enchaîner les répétitions. Toutefois, lors de la composition, il y a eu un moment où, vraiment, là, en jouant de la corde, je me sentais... c'est difficile à mettre des mots, là, mais j'avais une expérience intéressante, là, quelque chose de plus que juste l'écoute. Mais c'était dans un moment où je pouvais justement j'oubliais la programmation, où j'étais plus dans l'imagination, où j'étais vraiment en train de tirer la corde et de m'imaginer un peu quasiment de la fantaisie, là, où je m'imagine que les sons que ça peut créer ou les sons que ça peut faire, ou le résultat qu'il pourrait y avoir avec ce mode de jeu-là. Puis à ce moment-là, ben oui, j'ai trouvé que de jouer de la corde, c'était super cool. Et un autre truc aussi, c'est que la technologie, le Vive, le capteur que j'utilise pour avoir ma position dans l'espace, moi j'étais parti du principe que, en fait, je voulais savoir si justement plus de détails ou plus de reconnaissance, ça me permet d'être plus expressif, mais finalement, j'ai réalisé qu'au début, là, en fait, le capteur était censé être au bout de la corde, puis j'agrippe le capteur dans ma main pour jouer. Sauf que la sensation de tenir le capteur, c'était vraiment désagréable comparé au fait de juste tenir la corde, de sentir la corde, le matériau de la corde dans ma main, de pouvoir la prendre à différents endroits, pas seulement de le prendre par le bout. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé le capteur de la corde et je l'ai mis sur mon poignet à la place. Fait que, en le mettant là, ben, je perdais du détail, c'est-à-dire que j'étais un peu moins précis dans ma position, mais ça valait la peine pour le fait de pouvoir libérer mes mains, de pouvoir jouer comme je le veux avec mes mains. Aussi, ce que j'ai trouvé, c'est que le HTC Vive, ben, c'est une couche de plus, c'est une couche technologique de plus sur mon truc qui m'empêchait aussi dans certains cas, même si tu passes la soirée à juste setup ton système, ben, tu fais pas de composition. Fait que j'ai fait beaucoup plus de technique que de composition. Quand le but premier, c'était d'être plus dans la composition, puis que la technologie allait m'aider, mais finalement, ça m'a un peu nuit, c'était un peu le contraire. Aussi, avec le Vive, j'avais imaginé, avant même de le faire, j'avais imaginé, ok, ben ça va être cool parce que je vais pouvoir tirer avec une main. Et là, par exemple, si mon capteur est immobile et que je tire la corde avec l'autre main, je vais savoir que c'est ma deuxième main qui joue et pas ma première. Que ça me permettait d'avoir plus de possibilités pour créer des sons. Sauf que j'ai vite abandonné cette idée-là parce que ben là, j'étais quasiment dans une relation de contrôle où il fallait que je tire avec une main et là que je réfléchisse à ne pas bouger cette main-là pendant que je bouge l'autre. Là, il fallait que je m'applique pour faire les sons désirés. Et le fait de devoir réfléchir à ça pendant que je joue, ben, c'était beaucoup moins intéressant pour moi que de juste pouvoir la tirer avec n'importe quelle main, puis bouger dans n'importe quel sens.
pour créer les sons. Fait que, finalement, le système ne fait pas de différence entre la façon dont je tire la corde, si je la tire avec une main ou si je la grippe à deux mains, puis je fais juste me pencher pour augmenter la tension. Le système il va réagir de la même façon, mais ça me permet aussi de pouvoir utiliser mon corps comme j'en ai envie. Je ne suis pas limité à une façon de faire. Et souvent, pardon. Souvent, c'était plus intéressant d'avoir cette liberté-là que d'avoir des contrôles super précis pour créer les sons. Ensuite, j'ai réalisé aussi que le format vidéo, je devais suivre une séquence si je voulais que ça fitte dans 6 minutes. Puis que de suivre cette séquence-là, c'était moins affectif que de quand je fais juste improviser. Fait que cette interface-là, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus fun à jouer quand je peux improviser et sans avoir à penser à une timeline avec une performance. Aussi, le visuel que vous avez vu, c'était pas prévu au début. J'ai un ami qui m'a aidé avec ça à la dernière minute. Et ça a quand même augmenté mon expérience de jouer avec l'instrument, avec le visuel, parce que ça me permettait de, quand je tire la corde, puis là, tout se stabilise. Je vois qu'il me reste 2 minutes. Que je vais close up un peu sur ça. Dans la fois, je vais conclure. Dans le fond, ce que j'ai réalisé avec cet instrument-là, c'est que oui, c'est le fun d'avoir une interface, sauf que c'est pas nécessairement un plus-value. C'est-à-dire que la même composition, j'aurais pu la faire sur mon ordinateur. Puis le résultat sonore aurait été le même. Le fait de jouer la corde, ce qui était le plus le fun, c'était pendant la composition, non pas dans la performance. Parce que là, ça me permettait de découvrir des nouvelles relations, puis de ressentir le son, de jouer le son, ou même imaginer des choses que j'aurais peut-être pas imaginé juste avec mon laptop. Je pense qu'il y a un petit temps pour des questions. Et ça serait ça. Ma présentation. On a encore 2 minutes, je pense. Est-ce qu'on a une question pour Xavier? Oui, il faut s'approcher du microphone. Allô, Xavier, je suis contente de te voir. C'est très beau, en fait, de devoir jouer avec la corde. Moi, ma question, c'est plus à quel moment... Bon, je sais que tu trouves ça frustrant quand même, mais à quel point est-ce que pour toi, quand tu as créé le dispositif, le côté ludique était... C'était quoi la balance entre ludique et composition, finalement? À quel moment tu t'es dit, je fais quelque chose avec lequel je m'amuse versus je fais quelque chose qui sonne bien? Est-ce que tu as trouvé cette balance-là ou est-ce que pour toi, c'est encore quelque chose de vague? Parce que si je voulais juste faire quelque chose qui sonne bien, j'aurais même pas utilisé la corde. Qu'est-ce que ça rajoute d'utiliser cette interface-là? C'est encore difficile à dire, là. J'ai pas vraiment de réponse à ça, mais j'ai l'impression que c'est le fun d'avoir cette interface-là pour composer, improviser, puis malheureusement, la performance que tu as regardée, c'était pas vraiment une improvisation, c'était plus comme une séquence à jouer. Fait que sur ce point-là, c'est sûr qu'il y a une amélioration à faire, que j'aimerais, dans une itération suivante, que ce soit plus en mode improvisation qu'en mode performance. Cool. Mais j'ai quand même beaucoup aimé quand c'est drôle parce que ça fait longtemps que tu avais fait une petite harpe avec laquelle tu jouais, puis il y a un mouvement que tu refais qui revient de là. J'ai l'impression que tu as quand même un vocabulaire de mouvement qui est beau dans lequel tu vas piger. Puis
Puis, enfin, j'aurais eu envie d'en voir plus de ça. Ce commentaire. Là. Mais j'ai hâte qu'on en jase plus profondément. Merci pour ta question aussi. Est-ce qu'on prend une dernière question pour Xavier? Ou... Oui, question. Oui. Ah, tu as une question? OK. Attention, c'est Casey. Ouais, je voulais te demander, on parle beaucoup dans la communauté de Nîmes à propos de l'expression, mais c'est quoi pour toi ton définition de c'est quoi expressif comme interface? Ben, j'ai vite réalisé que finalement, peut-être qu'on ne parlait pas de la même chose, que l'expression pour eux, c'est peut-être pas la même chose que pour moi. Ça peut peut-être être mélangeant, mais pour moi, ce qui était important, c'était vraiment de ressentir quelque chose en jouant l'instrument. Peut-être que cette expression, finalement, c'est pas le bon terme. Parfait. Ah ouais? C'est bon. C'est comme, ouais, ça change toujours. Même dans Nîmes, des différentes personnes, c'est différent pour l'expression. Alors. Ouais, il y a beaucoup de choses. Ouais. C'est difficile à définir. Ouais, exactement. C'est ça. Merci.